Good morning, bienvenue à toutes et à tous au NFT Morning. Nous sommes le vendredi 13 mars. Et oui, tu vois, là, on devait mettre un petit jingle qui fait flipper, tu vois, genre aucun rapport. Mais voilà. Et donc, oui, ça fait, moi je trouve que ça fait pas mal flipper quand même. ouais, on le C'est refait. vendredi 13. Nous sommes vendredi 13. Et John. Ok. Bon, alors, Ouais. aujourd'hui. Je voulais te dire déjà, ça me fait plaisir de te voir. C'est vrai qu'on avait un peu le NFT Morning en garde alternée cette semaine. Ouais, j'ai entendu dire ça hier ou avant-hier, je trouvais ça tout à fait. C'était exactement ça. J'ai fait 2 jours, tu as fait 2 jours et on se retrouve le dernier jour. Exactement. Mais je voulais te souhaiter un bon anniversaire. Et en effet, Rem, mais il faut qu'on fasse tu une vois ce que je veux officielle. dire? Et oui, parce qu'en effet, en fait, au moment où vous voyez sur Twitter Beeple qui célèbre l'anniversaire de son Everyday, ça veut dire que quelques jours avant, c'était l'anniversaire du NFT Morning. Et donc, en effet, c'était le 7 mars. C'était le 9. Le 8 mars. C'était le lundi 8 mars. Ouais. Journée des droits de la femme. D'accord. Et donc, en effet, ça fait 5 ans, mais on va faire une spéciale du morning des 5 ans quand même, Rem. On va s'organiser ça. Là, c'est obligé. Non, c'est obligé. On peut pas dire bon anniversaire et on passe à autre chose. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'on n'y a pas pensé. D'habitude, on se dit toujours ouais, t'as raison. Avec le temps, tu vois, c'est on avait une semaine chargée. Les vieux couples qui oublient de se dire bon anniversaire de mariage. Non, mais c'est vrai qu'on avait une semaine chargée et puis bon, et on n'y a pas pensé. Voilà, on a des excuses, mais on va faire une spéciale et on prépare des surprises. On prépare des surprises pour cet anniversaire et on a pas mal d'actualités, pas mal de choses dont on doit parler aujourd'hui. Donc, on va en parler tous ensemble. Et donc, on va pouvoir présenter nos invités parce qu'il se passe beaucoup de choses. Malgré tout, le space est riche, le space est dynamique, malgré les mauvaises nouvelles, malgré, on va dire, un contexte un peu morose global. Et voilà, on a de l'activité. Il y a beaucoup de gens qui vont à Hong Kong dans 2 semaines pour Art Basel, où il va passer pas mal de choses. Il y a eu quelques drops qui ont été successful. Et d'ailleurs, on a des drops qui ont lieu, des releases qui ont lieu en ce moment. Et ça fait partie des invités du jour, d'ailleurs, qui sont présents aujourd'hui. On a la chance d'avoir avec nous le collectif d'artistes de Maxi A. Ils sont là. Salut les gars, ça va? Salut les gars, bonjour. Salut Ren. Hello. Alors, on a déjà eu la chance. Et on a Adrien avec nous. Bonjour à vous deux. Hello. Salut Stéphane, salut Adrien. On a déjà eu la chance de vous recevoir, donc voilà, sur vos réalisations d'albums créés justement avec de l'informatique, avec de l'IA, enfin de l'album musicaux. Justement, on est dans le monde de la musique et de la performance aussi, donc voilà. Mais il y a un an en fait, à peu près. C'était il y a 1 an déjà, ouais. Et donc on va tout de suite dérouler ça. Mais avant ça, je voulais présenter nos autres invités. Et ils sont 2. On a la chance d'avoir le seul et l'unique Patrick Tresset. Il est arrivé en cours de route, le voilà. Hello Patrick, bonjour. Salut Patrick. Bonjour tout le monde, bonjour John, bonjour. Eh ben, ravi de... merci d'être avec nous Patrick. C'est un plaisir de t'avoir à nouveau. Pour le coup, je pense que la dernière fois qu'on a eu la chance de t'avoir, c'était peut-être il y a un peu plus de 2 ans, si je ne me trompe pas, je dirais, à vue de nez. J'ai envie de dire, on ne te présente plus, mais on te représente quand même. On te représente quand même. C'est vrai que tu as, t'es un pionnier, j'ai envie de dire un pionnier, une référence dans le monde justement de la jonction entre le monde de l'art et de la technologie. Notamment, c'est vrai, avec des séries que tu as créées bien en amont, évidemment. Hein, tu nous l'avais dit. Tu as une immense carrière déjà avant l'arrivée des NFT et avant justement cette univers. Voilà ma carrière. Il y a beaucoup de casquettes. Tu vois, moi aussi, j'ai une grosse carte.
Une grande carrière derrière moi. Non, mais et donc en effet, notamment avec ces portraits que tu réalises, avec notamment à l'aide de plotteurs, enfin de traceurs. Des robots. Des robots, excuse-moi. Très oui, c'est ça. important, très grande différence entre Ne parle pas de plotteur. Non, mais oui, mais au moment où j'ai prononcé le mot plotteur, je me suis dit, j'ai dit une bêtise. Non, alors d'ailleurs, oui. Non, mais alors, on en parlera justement. Oui, tout à l'heure. On en parlera justement, mais là, c'est vrai que tu as une actualité très chaude en ce moment. Tu as un release qui a été annoncé avant-hier sur les réseaux, justement, avec la galerie, j'allais dire la galerie Selkie. Comment elle s'appelle, la galerie déjà, pardon? H, voilà. Comme hashtag. Voilà, la galerie H. Et donc, tu as H Galerie, exactement. Voilà, H Galerie. Et donc, c'est une nouvelle collection qui est franchement. Enfin, moi, je pense que je vais en prendre un personnellement assez Allez, rapidement. il commence. Allez. Ouais. En fait, j'ai un problème. C'est pour ça qu'il faut que j'arrête les NFT morning parce que même si j'ai plus d'argent, je continue de collectionner. Non, mais la série est magnifique. On va le voir ensemble, mais c'est vraiment c'est extrêmement touchant. Donc, ça s'appelle Seven Traits. C'est ça. Hein. Tu peux juste nous faire avant qu'on va revenir dessus, mais le résumé en une ou deux phrases un petit peu de cette release. Ouais, Seven Traits, donc c'est après les 7 péchés capitaux. Enfin, c'est le titre, c'est l'idée que en fait, les péchés, c'est pas quelque chose d'exceptionnel, c'est quelque chose qui nous caractérise. Mais c'est des fables, en fait, créées par 2 agents qui parlent. Donc l'un parle avec des mots et l'autre avec des images. Et ils créent comme ça des fables visuelles. Donc voilà, en résumé, ce que c'est. Ça va parler à nos premiers invités, je pense. Non, mais ouais, et honnêtement, on va partager les écrans après, mais c'est vraiment visuellement intéressant. Et en plus, moi, j'aime beaucoup personnellement. Mais voilà. Et attendez, on n'a pas fini les intros du jour. On a un programme riche, chargé. Il va falloir qu'on aille vite, Rem, hein, qu'on soit bon là, tu vois. Ouais. Là, déjà, ça commence mal, j'ai envie de dire, mais. Parce qu'on a avec nous rattraper ensuite, quoi. Si la technique marche bien, du côté Artemore, il est avec nous ce matin. Le voilà. Le voilà. C'est bien comme ça, j'ai pas besoin de parler de. Parce que j'avais préparé mon texte pour parler du truc, mais c'est bien. Non. Moi, j'étais leur backup plutôt que Patrick. C'est que je savais pas si tu parlais de ton projet justement que tu m'as partagé récemment ou de l'expo, mais. Vous voulez qu'on s'organise là? On se fait un petit plan d'attaque, on se dit comment. C'est pas grave, on est en direct, mais on peut réfléchir. Est-ce qu'on peut réfléchir? Ce n'est pas trop tard. Non, mais moi je pense que les garçons, Adrien et Zen, c'est toujours prévu qu'ils commencent. Donc il faudrait les laisser, je pense, dérouler un petit peu. Et après, avec Patrick, on s'arrange entre nous, il n'y a pas de souci. Bon, voilà, mais juste pour représenter Brian Artemore. Collectionneur, comment on dit maintenant, curateur aussi, c'est ça? Ouais, j'utilise de plus en plus le mot commissaire d'exposition parce que je t'avoue que le mot curateur dans notre espace, il veut plus dire grand chose. C'est plus stylé. Commissaire d'exposition, c'est plus stylé que curateur. Ça fait très officiel français, mais en tout cas sur le projet avec Patrick, c'est tout à fait ça, puisque là je suis en co-commissaire avec Diane Drubret, et voilà, mais là, je vais être, par exemple, en l'occurrence, sur ce projet-là, je vais être surtout sur l'opérationnel, le fait d'organiser toute l'exposition, de la montée, d'être sur place, etc. Donc, on a toujours plein de casquettes, mais en ce moment, voilà, c'est surtout commissaire d'exposition. Ah oui, mais attends, alors c'est un autre projet, excuse-moi Patrick, c'est ça, mais il n'arrête pas Patrick, en fait. Donc, tu as un projet, donc celui dont on a parlé, Seven Traits, avec H Gallery, justement, qui vient d'être release, et en parallèle, un projet, donc, avec Artemore et Diane Drubet, qui s'appelle... Ça s'appelle Perception Loops, qui est une exposition à l'occasion du THC à Cannes, dont le vernissage sera le 1er avril. Et ça a la particularité d'être une exposition d'une journée seulement. Donc on fait l'installation et la désinstallation le même jour. Et donc c'est un peu sport. Et on va avoir du coup Patrick et aussi Paul Mougineau, qu'on connaît aussi sous le nom d'Horace Vétier,
qui seront là pour présenter leur travail avec moi. Et c'est sponsorisé par une boîte web3 qui s'appelle One Inch. Qui nous a contacté avec Diane pour faire une exposition. On avait fait plusieurs propositions et c'est celle de Patrick et Paul qui avait été retenue. Très bien, très bien. One Inch, c'est le Decentralized Exchange, c'est ça? Je crois que c'est un exchange décentralisé, oui, absolument. Très bien, ok, super. Eh ben génial. Eh ben écoute, je pense que ça y est, là, on est prêt, on peut y aller. Donc, on va lancer. 10 minutes d'intro, c'est bon. Voilà, on a déjà 20 minutes de retard, tout va bien, on est bon. Donc, on commence du coup. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dites-nous, les amis. Donc, pour nous rappeler un petit peu, Zen, aka Stéphane, c'est quoi déjà The Maxia et qu'est-ce qui se passe en ce moment avec vous là? Eh bien alors, The Maxia, c'est beaucoup de choses en même temps, mais je vais essayer de faire hyper simple. Avant tout, c'est un groupe de musique qui a été créé par Adrien et moi et une intelligence artificielle qui s'appelle Max, d'où The Maxia. Et c'est une grande exploration, je dirais, de qu'est-ce que ça veut dire en termes de démarche et d'expérience de faire de la musique en 2026 avec des outils comme Suno ou comme GarageBand. En même temps, qu'est-ce que ça veut dire de mélanger quand tu es un chanteur et un pianiste et qu'il y a des IA au milieu qui sont capables de composer des morceaux en entier. Et au-delà de ça, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'image? Qu'est-ce que ça veut dire en termes de production de contenu? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors oui, on fait de la presta aussi. Alors effectivement, on a fait pas mal de choses pour pas mal de gens. On fait des agents. Et surtout, on produit beaucoup de musique et on explore toutes ces questions artistiques de notre point de vue. Et par exemple, qu'est-ce que ça veut dire d'aller en live, faire de la musique en live? Par exemple, aujourd'hui, quand tu composes une grande partie de tes instrumentaux avec de l'IA, qu'est-ce que ça veut dire de faire vivre ça à ton public? Qu'est-ce que ça implique comme changement en termes de temps de production, en termes de disponibilité auprès des gens, d'expérience? Enfin, il y a énormément de choses qui se passent. Donc voilà, et effectivement, nous, on essaye de creuser ces questions, d'avancer sur ces sujets, et on fait aussi du coup un peu de Web3. C'était ça aussi à l'origine, puisqu'il y a toutes ces questions de ownership dans un monde où tout le monde est capable de produire des contenus de très haute qualité en quelques secondes. Qu'est-ce que ça veut dire pour les gens qui créent? C'est quoi? Ça remet tout le monde un petit peu au niveau du concept, je dirais, et qu'est-ce que ça veut dire le ownership dans un monde où tout le monde est capable de copier ton image en à peu près 12 secondes, tu vois. Donc voilà, il y a beaucoup de sujets, mais principalement, c'est de la musique, de la production vidéo, des NFT, des clips, des agents, beaucoup d'IA, et tout ça autour du monde de la musique. Alors bon, là, c'est intéressant, ça donne envie, ça questionne. Déjà, juste, tu m'as interpellé, mais ça veut dire quoi? C'est quoi un show avec de l'IA? Qu'est-ce qui fait? C'est quoi la différence pour moi quand je vois The Maxia en performance live par rapport à un DJ d'un côté ou une playlist Spotify IA de l'autre, finalement? Eh bien, c'est tout ça l'intérêt. Non, mais c'est vrai que c'est tout ça l'intérêt. C'est un challenge qu'on s'était mis dès le début du projet qui était, OK, on va faire de la musique avec l'IA, comment on met ça sur scène? En fait, comment on raconte ça sur une scène? Alors nous, notre réponse, elle a été très cash, je dirais. C'est que nous, on vient de l'univers du sound system depuis longtemps. Et donc, en fait, nos premières performances scéniques, c'est avant tout en mode sound system. C'est-à-dire qu'en fait, on a des DJ, on a des visuels, on a du VJing, et on produit de la musique. Alors, peut-être pas encore de façon instantanée, mais pas loin, quoi. Tu vois, franchement, c'est assez hallucinant. Et on a une capacité de produire des morceaux qui sont très compliqués, à part dans le free jazz, tu vois. En fait, c'est-à-dire que quand tu improvises du jazz, tu peux le faire un peu comme ça, mais parce que tu as un thème et puis tu arrives à le faire. Mais en fait, là, du coup, avec les outils qu'il y a aujourd'hui, quand tu les maîtrises, tu peux produire de la musique presque à la volée, quoi, tu vois. Et de la musique de très haute qualité, comme les images. En fait, ce n'était pas le cas il y a un an, quand on se parlait. Mais aujourd'hui, ça produit de la musique. En tout cas, nous, on considère, après les avoir joués sur des kilos de son et devant du public, que en fait, ça marche. Tu vois. Ça donne envie. C'est quand le prochain show? C'est à Lisbonne, non? C'est bon, ça. En tout cas, nous, on a pris nos places, on a pris nos hébergements et on vient. Donc après, on est là. Bon, ça, et ben voilà.
Et ben voilà, Voilà. Tu vois, c'est comme À ça que bon j'organise. entendeur, à bon Pour ceux entendeur, qui tout le monde. Pour ceux qui ne savent pas comment je gère la programmation de NFC, il suffit de se pointer au NFT Morning et me dire c'est à Lisbonne. Et je dis ok, c'est parti, c'est à Lisbonne. Allez, qu'est-ce qu'il vous faut? Non, mais franchement, ce feeling, nous faut pas grand-chose. Il nous faut des écrans et des platines. Mais on en discute après, non Bon alors attendez, je vais amener ma chef de projet là. Excusez-nous, ce matin on travaille quoi, on a du boulot. C'était pas l'idée. Mais on voulait vous montrer un peu ce qu'on fait, tout ça, montrer la collection, les trucs, enfin voilà, tu vois, les NFT, enfin on était dans ce thème-là. J'avoue, j'ai rebondi, mais là tu me chauffes. Non, mais sinon on imagine aussi partir en Suisse dans pas si longtemps que ça. Et voilà. Et après, il y a des petites surprises, mais c'est comme ça, c'est tranquille. Non, mais c'est de ma faute, En fait, j'ai une appétence en effet pour le live, donc c'est forcément ça m'intéresse et ça m'intrigue toujours parce qu'en effet, on est tous sur ce questionnement de comment tu représentes la machine dans le monde humain. Donc c'est vrai que c'est toujours un thème qui est hyper intéressant pour moi. Mais on a d'autres actus. C'est quoi l'actu? Alors on a un nouveau clip qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Non, mais moi déjà, non, en fait, je voudrais, parce que Ouais. voilà, il y a un an, on vous a reçu, on avait parlé il y avait un clip, je pense, c'était Cigar and Roms, C'est ça. Cigar and Rom, que vous nous aviez présenté en live d'ailleurs. Il y avait une collection de masques également, il me semble. On en est où des masques? On en est où des clips? Comment masques, ça a évolué? Comment la communauté aussi, les gens qui vous suivent, est-ce que ça a pris? Où ça en est un peu tout ça, quoi? Alors les masques, on les a... Il y a une Les cinquantaine masques, de masques. c'était la partie NFT du projet. Alors, c'était la partie membership, on va dire. Member, ok. C'est-à-dire que les masques, tu avais différents niveaux de rareté qui te donnaient différents accès dans la commu. Tu pouvais accéder aux avant-premières, au backstage, au behind the scene. Tu pouvais avoir les morceaux en avant-première. Enfin, c'est toujours le cas d'ailleurs. C'est toujours le cas. Quand tu possèdes un masque, tu peux accéder aux parties privées du Discord, tu peux accéder à notre veille technologique, parce qu'on fait une grosse veille sur tout ce qui est Web3, IA, musique. Tout ça fait par nos agents. Bon, je laisserai Adrien en parler un peu plus. On est en train de bosser, d'ailleurs en parlant d'agents, on est en train de bosser sur le fait que nos agents bossent sur notre com, parce qu'en fait on a des grosses feignasses et c'est très contraignant et en fait c'est un des gros sujets, c'est comment nos agents vont faire notre com sans qu'on y passe des heures et en même temps que ce soit hyper juste et que ce soit pas juste du slop qui vienne inonder les réseaux et de la merde toute pourrie. On veut juste un truc qui soit à notre image, qui soit clean et qu'on ne soit pas obligé d'y passer 500 ans, quoi, parce qu'en fait on n'a pas le temps. On préfère créer en vrai. Ouais. Donc pour faire ça, il faudra entraîner à votre image, à votre manière, votre agent, quoi. Votre agent marketeur. C'est exactement ça. Et en fait, c'est hallucinant ce que tu peux faire déjà. Bah oui. Ouais, avec Claude, non? Notamment. C'est encore une autre step, mais même déjà, rien qu'avec un peu d'automation et de l'IA bien foutue, on crée des personnages en fait qui sont qui ont un ton, qui ont une image, qui sont réalistes, qui racontent quelque chose qui va dans le bon sens. Et là, Claude, c'est la next step, c'est-à-dire qu'en plus de ça, après le truc il est autonome, tu vois. Alors nous, on est un petit peu, on avance sur beaucoup de sujets. C'est un des sujets qu'on a identifiés, qui sont dans le pipe, parce que ça fait 6 mois. Moi, j'ai vu des boîtes là carrément s'appuyer sur ça pour remplacer des gens, tu vois. Donc, bah oui. Factuellement. Ça y est, on y est. Oui, non, mais il y a un mec qui a créé une start-up en un mois qui est rentable aujourd'hui. Je sais pas, j'ai vu ça il y a pas longtemps, mais oui, effectivement. Ah, mais oui, bon, il y a plein d'histoires. Il y a Jack Butcher avec qui a viré 40% de sa boîte. Bon, il y a plein de sujets, en effet. Jack Butcher, il a viré 40%. Pardon. Jack Dorsey, excusez-moi, Jack Dorsey. Jack Dorsey, ok, j'avais pas vu ça. Donc, ouais, et qui a une boîte. Bon, bref, ok, c'est un sujet, on peut parler en mode. Mais parler de vous finalement. Ouais, alors nous, on a sorti, alors je mets dans le chat, on a sorti ce petit clip-là, qui est la suite, en fait, quelque part, de Cigar and Rom en termes d'univers. On se disait l'année dernière, mais alors faites la suite, faites pas la suite. Et en fait, on a développé tout un univers qui va avec, parce qu'on croit vraiment que le storytelling, c'est quelque chose qui va prendre une place prépondérante dans les prochains mois, là. En plus du concept, c'est qu'est-ce que tu racontes.
Et nous, en tant que groupe de musique, on essaie aussi de raconter un univers et une histoire autour de ce qu'on fait comme musique. C'est pas que de la musique. C'est pas que de la musique. Oh là là, j'ai entendu des petites notes. Excusez-moi. Ouais. Moi, je pense que c'est... Vas-y, continue, excuse-moi. Non, mais moi, ça me passionne. Voilà, là, tu touches un point qui me passionne, c'est que déjà, je pense que, bon, j'essaie de remettre en place mes idées, ça peut être très long, mais aujourd'hui, il n'y a pas eu le grand moment encore Aria. Enfin, je m'entends, hein. Ça veut dire on a du Réficanadol, il y a des choses passionnantes, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas le truc qui fait, voilà, en tant qu'artiste IA, je peux être multifacette et créer un projet global. Et ça, je n'ai pas encore vu, en fait. Un projet global d'Aria avec une vraie histoire. Ah ouais, John, il me... Ok, bah, donne-moi un nom. Vas-y, donne-moi un nom. Vas-y, t'as vu quoi de... Moi, je vois que ça. Je sais pas. Oui, mais il n'y a pas eu le moment, ça veut dire, il n'y a pas eu le truc où non seulement, alors tu as le projet et tu as l'adhésion du public, tu as une reconnaissance. T'as Boto. Bah ouais, mais Boto, c'est hyper. C'est circonscrit à notre cercle et encore, tu vois. Ah, tu veux dire dans le grand public? Tu parles de grand public? Oui, c'est ça le grand moment. Bah oui. Tu veux dire qui touche ok, ouais. Bah, je pense que tu en as beaucoup, tu t'en rends même pas compte, mais si tu vas sur Instagram, t'as du contenu, t'as de la vidéo, t'as des choses, t'as des comptes, on va dire, qui sont assez suivis et qui génèrent pas mal d'adhésion, quoi, hein. Franchement, je pense que pour le coup, t'en as partout aujourd'hui, mais t'as pas un truc, t'as pas quelque chose avec une vraie histoire, un narratif, t'es incapable de me dire aujourd'hui, ben voilà, il y a tel projet qui englobe, où t'as un artiste qui raconte une histoire, même de manière littéraire. Bon, allez, clip, c'est parti. Moi, j'envoie le clip direct. Mais voilà. Ils me comprennent, ils savent ce que je veux dire, les amis. Hop. Génial le son, John. Attendez, je suis sympa. Regardez, on fait une petite pause. Voilà. Et ça, juste, on va. Parce que là, tu vois, c'est le meilleur moyen de pourrir leur projet. Parce que moi, le niveau son, j'ai rien entendu, quoi. Niveau son, t'as rien entendu? Les images sont très belles. Bah non. Je sais pas, vous avez entendu, vous? C'est de loin, c'est comme si c'était pris par ton micro plus que par le... Ah ouais, ça doit être ça. Alors, attendez, excusez-moi. Voilà. Bon, mais vous êtes d'accord. Vous avez un projet, vous, en tête, global, comme ça Le mec qui lâche pas l'affaire. Alors, regarde, on va faire venir Brian pour répondre sur le sujet aussi. Ouais. Je pense qu'il y en a plus. En fait, tu as beaucoup Enfin, si je réfléchis à un projet vraiment mainstream, tu vois, un projet à la hauteur d'un Snoop Dogg ou d'un Rihanna, je te dirais pour le moment, non. En termes de gens qui font des projets, il y en a plein, par contre. Tu vois, et je vois beaucoup, moi, de gens, alors, qui sont peut-être pas forcément directement dans l'art, mais qui sont globaux, tu vois, dans le sens où ça va couvrir l'image, la musique, la vidéo, le storytelling dans des univers de niche. J'en vois plein, mais des trucs qui sont devenus vraiment mainstream, où tu as un très grand public. En fait, pas encore, mais je pense que ça ne saurait tarder dans le sens où finalement, ça reste aussi encore des univers qui sont en recherche. Mais quand tu vois des boîtes comme Netflix qui s'emparent de boîtes pour créer du contenu full IA, dans 5 minutes, ce sera mainstream en fait. Oui, c'est là où je suis entièrement d'accord, mais je pense qu'on n'y est pas encore. Enfin, il n'y a pas eu ce truc-là, quoi. Ce projet-là, cet artiste, peut-être c'est un artiste d'ailleurs fictif, complètement créé. Bon, voilà, c'est. Mais Brian, peut-être que tu veux rebondir parce que je te vois réagir. Ouais, non, c'est rigolo. Tu sais, moi, mon frère, il est artiste, compositeur et chanteur. Ouais, il s'appelle The French Chris. Il est pas mal suivi quand même. Il doit avoir 200-300 000 auditeurs sur Spotify, un truc comme ça. Ah ouais. Et il est toujours quand même pas mal porté sur les stats. Et il me parlait de ça, il me disait que voilà, les stats que font les artistes IA sur Spotify sont hallucinantes, hein. Ça agrège quasiment
un chiffre, j'ai pas envie d'en balancer un chiffre au hasard, mais tu vois, genre, on parlait même de 20% des streams aujourd'hui qui étaient captés sur des artistes IA, quoi. Et c'est vrai que la musique est très mathématique et que du coup, je trouve que autant l'œil, il est capable de reconnaître des petites choses dans l'IA qui décodent encore, mais l'oreille est bien moins, j'ai envie de dire robuste aux hallucinations et aux choses comme ça, donc on se fait plus facilement avoir par l'IA, entre guillemets. Mais ouais, c'est un vrai sujet et il y a des côtés pratiques. Quand il a fait son concert à la Maroquinerie il y a 2, 3 semaines, par exemple, et bah, tous ces arrangements pour les rendre acoustiques et pour enlever la batterie, pour pouvoir ajouter d'autres musiciens, pour changer peut-être un peu la couleur musicale de certains de ces sons, il les a retravaillés avec de l'IA et ça avait une vraie plus-value performative, on va dire, puisque ça permettait de redécouvrir, pour son public, de découvrir ces sons d'une façon qui était différente, sans être dénaturé, etc. Et ouais, c'est pas mal intéressé à ces sujets. Moi, je l'avais branché avec un artiste IA qui s'appelait Noah Miller en 2023 pour faire un clip. Je crois que c'est peut-être un des premiers clips en France de full IA, justement, pour un artiste musical. Et ouais, franchement, ça m'avait bien plu. Ce qui est marrant, c'est qu'en 2023, les gens trouvaient ça super cool. Et je pense que s'ils refaisaient ça aujourd'hui, il aurait des retours bien plus Aujourd'hui, dubitatifs, je pense. tu as un mouvement anti-IA qui est extrêmement fort chez les jeunes générations aujourd'hui. Enfin, moi, je vois, moi, mes enfants, Ah ouais? moi, je m'amuse, tu vois, même pour la promo de NFC, je fais des petites vidéos IA, machin. Si elles sont, mais parfaites, ok. Si ça se voit que c'est de l'IA, ils me défoncent la tronche. Moi, je serais assez chaud pour qu'on passe le clip et que vous nous donniez votre avis. Parce qu'en fait, nous, c'est exactement l'inverse. Tu vois, en fait, nous, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, on part du principe que c'est un outil, qu'on va aller à fond dedans, que ça permet de faire des trucs qui étaient juste impossibles avant. Tu vois, quand tu dis, par exemple, ton frère, il vient, il fait les arrangements. Avant, il aurait fallu aller en studio avec les musiciens et tout. Est-ce qu'il marche mieux le son là? Ouais, mais tu viens de couper Stéphane, en fait, parce qu'il était en train de parler. Tu vois? On la remet. Voilà. C'est pas... Introducing to the world the mighty, this is the Messiah, On veut voir le clip. Ouais, on veut voir le clip. Parce qu'en plus, là, on a mélangé, il y a de la vraie musique et tout. Enfin, il y a plein de trucs mélangés. Vas-y. Mais qu'est-ce que tu fais? Le clip! On veut voir le clip. Ça vous va? Waouh. Merci les gars. C'est beau, hein? Merci. Enfin, moi, j'aime bien l'univers. Excusez-moi, il y a la musique suivante. Alors ça, c'est pas nous, mais j'aime bien aussi, c'est stylé, c'est sympa.
C'est de pire en pire. Non, mais bon, pour faire simple, la vidéo est disponible sur notre site. Vous pouvez la voir en Marxia. HD de ouf. Ouais, merci, ouais. Les Marxia. Ça, je l'assume pas, mais on peut essayer. Ouais, nous, on est plutôt apolitique en vrai. Mais, enfin, voilà. Non, mais c'est très. Ouais, en effet, on a bien fait de garder le clip, ça nous a un peu calmé. Et c'est du boulot là quand même, non? C'est du boulot, mais c'est de moins en moins de boulot, c'est ça qui est fou. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, nous, on teste les outils depuis qu'ils sont sortis, depuis que ça a commencé quasiment, tu vois. Et en fait, là, la vraie différence, c'est que en termes de productivité et de qualité, les bons technologiques, tous les 3 mois, ils sont hallucinants. Et que ça nous prend de moins en moins de temps de faire quelque chose de vraiment très bien. Et puis, comme je disais tout au début, en fait, c'est accessible à peu près tout le monde, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, si tu bosses, tu me diras, c'est comme un crayon à papier, c'est accessible pour tout le monde. Donc bon, tu vois, après, tout le monde a un crayon à papier, tout le monde est pas artiste, tu vois. C'est un peu la même chose avec l'IA, je dirais, quoi. Alors attends, tu parles d'outils, du coup, parce que je pense que ça peut intéresser aussi nos auditeurs. Là, c'est quoi vos outils de prédilection pour créer alors, pour la musique et pour l'image, pour la vidéo? Vous utilisez quoi plutôt en ce moment? Toujours Suno, toujours c'est... Ouais, Suno, non, je dis toujours Suno, mais en fait, qualité. Suno a évolué aussi, donc c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire le Suno d'il y a 6 mois, c'est plus le même qu'aujourd'hui, j'imagine. Non, là, c'est la version 5, et tu vois, moi, on l'utilisait beaucoup pour faire juste des instrus ou des choses comme ça, mais là, en fait, aujourd'hui, tu peux faire des morceaux entiers. Les voix sont Avec vachement Suno. bien. Alors après, le gros truc, c'est que c'est des modèles de voix, donc quand on a généré 50 000, au bout d'un moment, tu finis par les repérer, tu vois, les modèles de voix, plus ou moins. Donc nous, on continue de tout mélanger, tu vois. Moi, je m'amuse beaucoup à chanter par-dessus les instrus ou à venir mettre de la voix humaine dessus. Puis là, le morceau qu'on a écouté, c'est un morceau qu'on a co-composé avec un compositeur qui fait l'univers et qui est venu juste mettre une touche à lui, tu vois, dans le côté électro de la musique, où en fait, il a vu ce qu'on fait, il nous a dit, vas-y, on bosse ensemble, et on a fait ce morceau ensemble, où lui, il est venu aussi composer. Donc en fait, on ferme aucune porte. C'est comme en live, tu vois, autant je chante, autant on met des morceaux full IA, on s'en fout. En fait, on ne met pas de limite, si tu veux, à l'approche. Tant que ça crée une émotion chez les gens, ça nous va, en fait, tu vois. Mais parce qu'en fait, la question que j'avais, c'était aussi, enfin, c'était la deuxième partie de la question, mais est-ce que quand tu commences à créer une vidéo avec tel outil et que tu passes à un autre outil parce que tu te rends compte que ça correspond plus à tes besoins et que le résultat il est plus satisfaisant, est-ce qu'il y a une cohérence en fait entre visuellement ou au niveau du son quand tu passes d'un outil à l'autre? Tu recommences souvent. On l'a déjà vécu, tu vois, tu commences un clip, c'est bien, il y a une mise à jour. Tu repars avec le nouvel outil. Attends, ouais, on l'a vu. Effectivement, de faire des combinaisons de moitié tel outil, et assez vite, celui qui a trop d'avance, il fait rendre les plans créés par l'ancien trop énervants, et au final, on finit par tout refaire. Ouais. Ok, c'est hyper intéressant. Puis non, mais ça va tellement vite aussi que aujourd'hui, peut-être vous allez entendre parler d'un truc. Et pour répondre à ta question, là, les dernières technos qu'on utilise, c'est des technos Google. On utilise beaucoup VO3, VO 3.1, la dernière version Google. Mais il y en a plein d'autres, en fait. Tu vois, en fait, c'est plus une démarche que la maîtrise d'un outil, tu vois, je dirais. Ok. Ok, John, je ne sais pas où il est passé, mais... C'est vrai qu'on montre pas mal de flows qui font interagir différentes briques IA. Et dans ce cas-là, on utilise beaucoup de Google, du OpenAI un peu, des choses en local. En fait, après, c'est justement la capacité à orchestrer différentes briques. Par exemple, le VO 3.1 est très bon pour faire des images de bonne qualité. Et d'un point de vue audio, souvent, c'est assez catastrophique, même les modèles chers. Donc, il y a toujours du retravail avec d'autres IA qui sont bien meilleurs dans la voix, par exemple, pour retravailler ces aspects-là. C'est de la composition par touche où on peut de plus en plus travailler au niveau de la stem, enfin de l'instrument presque. Donc ça, les outils se développent dans ce sens-là, et c'est trop agréable en tant que créateur, parce que c'est vrai que les possibilités sont en train d'encore exploser plus que tous les quelques mois, quoi.
Excellent. Et puis ça change Ouais. comment tu crées de la musique, tu vois. Par exemple, quand on fait des morceaux aujourd'hui, un morceau finalement, il a 100 existences différentes parce qu'en fait, on va itérer, tu vois, on va venir, on va avoir une idée, on va commencer avec un truc et comme c'est du génératif, tu vois, des fois on fait des trucs à quatre mains, on se passe un morceau, tac, on fait évoluer le prompt, on recommence, mais c'est le même texte et en même temps notre intention est pas exactement la même, on veut pas exactement ce style et puis il y a un moment, il y a un truc qui nous plaît. On va récupérer ça, on va itérer sur cette partie. Enfin, en fait, du coup, je trouve que, tu vois, pour avoir fait beaucoup de répétitions et avoir beaucoup travaillé avec des musiciens, bah c'est encore une autre approche, tu vois. C'est-à-dire qu'avant de passer au stade de la répète, on a déjà fait 100 versions viables du morceau, tu vois. Et en fait, on a choisi celle qui est la plus juste par rapport à ce qu'on veut raconter. Donc, c'est aussi beaucoup de DA. Et ça change beaucoup la façon d'aborder le truc. Enfin, pour moi, en tout cas, je trouve que c'est très différent. Et c'est génial. Ouais. Il y a vraiment un côté quand même artisanal finalement. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que c'est pas, vous n'êtes pas submergé par la technologie, vous vous en servez, mais en tant qu'artiste et Exact. comment Et dire, alors, juste ouais, pour les revenus. Excusez-moi, des petites apparitions comme ça. Là, donc, le clip est lancé déjà. Alors là, le clip est associé à une collection NFT. Donc, il est pour le moment très... et en fait, il est très discret pour le moment parce qu'on relance la promo de cette collection NFT. Tu vois. Pour faire simple, on l'a modifié. Et du coup, on est resté très discret sur ce clip et là on recommence la promo de ce clip à l'occasion aussi du NFT Morning. On a des milliers d'actus derrière qu'on veut sortir et qu'on est en train, on a plein d'autres clips, on a déjà plein d'autres chansons et en fait on continue sur ça, on relance celui-ci effectivement. On a eu beaucoup d'autres actus, les lives, on a été beaucoup en live et on est beaucoup en train de construire des outils comme je disais parce qu'en fait il y a des sujets comme la communication sur les réseaux sociaux qui nous prennent trop de temps, sur lesquels en fait on met des solutions en place pour que les robots le fassent pour nous et comme nous on veut que ce soit fait, voilà. Donc, c'est un peu ambitieux, tu vois, mais on passe un peu de temps sur ça pour que justement après nous on se concentre sur faire de la créa et donc ce clip il est nouveau sans être nouveau, mais il est très nouveau quand même, tu vois, parce que très peu de gens l'ont vu en vrai et que là on en reprend la promo avant de faire la suite. En fait, certains l'ont vu en live il y a un mois à Auxerre, on l'a présenté en live sur écran géant avec du gros son et tout dessus. Donc là, c'est le grand release. En fait, là, ça y est, ça veut dire c'est vous accélérez, vous envoyez le clip, vous relancez la collection, vous lancez. En fait, c'est quoi? C'est un peu un lancement d'album, un peu, j'ai envie de dire, avec une série de clips qui vont aller avec chaque morceau. C'est ça. Une tournée, voilà, c'est un lancement, quoi, c'est ça? C'est ça, exactement. Avec aussi également. Dont Rémi parlait, le NFT dont Rémi parlait au début, qui est un peu c'est un membership NFT qui permet l'accès au backstage, qui permet de suivre une série d'avantages. Donc, c'est ça l'intérêt, soutenir le projet, évidemment. Soutenir le projet, évidemment. Effectivement, comme quand tu achètes l'album d'un artiste ou que tu prends une place de concert, en fait. Voilà, tu soutiens le projet et tu donnes, et vous donnez le cercle proche, on va dire, qui va avec. Alors, c'est quoi le mieux pour s'approprier ce NFT? C'est directement The Maxia. Et sur vos réseaux, il y a le lien sur le site. En fait, je vais vous repartager un peu ma petite fenêtre, comme ça vous voyez aussi avec moi. Alors, tu as plusieurs options si tu veux récupérer un NFT de membership. C'est soit t'adresser à un membre qui en possède déjà plusieurs et qui est capable de t'en donner un, parce qu'on en a donné à certains qui ont la capacité du coup de pouvoir t'en donner d'autres, parce que c'est pas que nous, tu vois. Enfin, nous aussi on peut t'en donner, mais il nous en reste pas beaucoup. Il y en a très peu à vendre sur les marketplaces des masques, mais il y en a. Et sinon, il faut que tu nous croises dans la vraie vie. Alors, tu vois, là, typiquement, là, c'est génial ce que tu fais, parce que, tu vois, là, le premier, c'est un proof of real life connection, c'est-à-dire si on s'est vu dans la vraie vie, tu as ce NFT, en fait. On te la drop sur ton adresse, si tu as été OK pour nous envoyer ton adresse. Donc, c'est un free drop.
Pareil, celui d'en dessous, si tu étais présent à la release party, alors tu as ce NFT. Ensuite, tu as la collection complète que tu peux acheter, là, ce qui est en vente sur les marketplaces. Et Voilà. justement, la collection, c'est quoi? C'est les personnages du clip? Ah non, C'est c'est des extraits du clip. des extraits, ok. Nous, on appelle ça des punchlines. C'est-à-dire qu'un de nos concepts principaux a été de subdiviser la musique et en particulier le clip. Et un de nos arguments, quand on a réalisé des clips pour d'autres, et même pour nous, c'est qu'en fait, ces collections NFT, quand tu les vends, elles te génèrent beaucoup plus de revenus que des vues sur YouTube, en fait. Tu vois, en fait, par exemple, si je prends le clip Cigar and Rum, la collection NFT nous a ramené, mais peut-être 100 fois plus de revenus que les vues sur YouTube, en fait. Ouais. En proportion. Alors, c'est du market, Oui, les oui, gars. oui, oui, mais Alors, c'est vrai. Donc, alors attends, parce que là, c'est vrai qu'en plus, le temps tourne vite et on est déjà théoriquement à l'heure théorique de fin, alors qu'on a encore plein de choses à raconter. Donc, simplement, les NFT sont dispo ici. Donc, on peut directement, là, c'est un soutien direct. Si j'achète un NFT ici, je suis directement en soutien donc, du projet en achetant donc, cette punchline, justement, qui constitue un moyen, justement, évidemment, voilà, un membership du club et un moyen de faire partie des gens qui soutiennent le projet. Exactement. Derrière, donc là, vous avez tout listé. Donc, faut soit vous connaissez des gens qui ont le NFT, qui peuvent vous donner un droit eux-mêmes d'avoir un NFT. Là, c'est plus autour du réseau, du don, quoi, on va dire. Mm-hmm. Et le canal numéro 1 pour soutenir, pour apprécier et puis pour vous donner un petit peu de fonds, c'est ce NFT-là, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Ok, parfait. Donc, on se concentre sur celui-là, même si évidemment, si on vous croise, et puis c'est le but de vous suivre dans les prochaines aventures, peut-être demain à Lisbonne, peut-être ailleurs, de vous croiser et d'avoir ce NFT qui matérialise la connexion dans la vraie vie. Je voulais vous féliciter. Franchement, le clip est très cool. Tu vois, typiquement, je sais que mes enfants, ils valident. Et si mes enfants, ils valident, c'est que c'est pas lié à pourri, comme diraient mes gosses. Donc, Franchement, c'est bon. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, Patrick, d'ailleurs. C'est mes techniques de transition. Ouais, non, c'est excellent. Mais j'avais une question. Ouais. Et comment vous gérez les progrès? Parce que moi, là, par exemple, l'installation derrière, j'ai travaillé pendant des mois pour avoir les trucs juste exact. Et il commence à éliminer les vieux modèles Google. Et donc, il faut que je recommence tout pour avoir les trucs exactement comme ils font avec le bon code de voix. Comment vous faites pour gérer les progrès? Vas-y, je vais laisser Adrien répondre et puis je vais répondre aussi. Mais vas-y. Bah nous, en termes de construction d'agents, c'est vrai qu'on voit des modèles qui sont plus disponibles qu'on utilisait dans nos premiers flows. Donc c'est vrai que c'est très pénible parce que les nouveaux modèles réagissent pas du tout de la même façon et elles ont beaucoup progressé dans la façon même d'interpréter les questions. Enfin, vraiment, la logique de résolution et les chaînes de pensée et tout ça sont très différentes des 4O ou des choses un peu vieilles qu'on utilisait au début. Et effectivement, souvent, il y a des nouvelles phases de mise au point pour arriver au résultat qu'on veut sur des modèles plus récents, mais c'est vrai que c'est pas agréable et ça donne envie d'avoir une infrastructure complètement souveraine et où on peut héberger soi-même tout ce qui fait tourner notre génération, quoi. Exactement. D'accord. Et donc, vous êtes moins exposé au progrès. Dites-moi si je me trompe, Maxi IA, parce que vous repartez de zéro directement, presque, j'ai envie de dire, pour mettre à jour le projet, quoi. C'est ça? Ouais, il y a un petit peu de ça dans le sens où on essaye de construire en tenant compte de cette problématique. C'est-à-dire qu'en fait, dans nos flows, on essaye de garder en tête le fait que de toute façon, ça change tous les 3 mois. Tu vois, donc on ne peut pas se baser sur un truc en se disant là, c'est ça. On essaye de prendre ce qui nous semble être le plus stable à long terme, mais même les trucs les plus stables changent tous les 3 mois ou tous les 6 mois. Donc en fait, tu vois, quand tu as une mise à jour de Google de 3.0, enfin de VO3 à VO3.1,
il n'a pas la même adhérence sur les prompts. Donc, en fait, déjà, ça change quelque chose. Il n'interprète plus déjà les images de la même façon. Donc, tu es obligé de t'adapter en permanence. Et c'est vrai que c'est très chiant. Et c'est là où je disais, c'est plus une démarche aussi, dans le sens où, dans ta démarche, tu es obligé d'être à jour tout le temps et tu es obligé de t'adapter quelque part tout le temps aux bons technologiques. Ouais, c'est chaud. Ouais. Sachant que le bon, tu vois, il y a 6 mois et celui d'il y a 3 mois, je dirais que c'est fois 10, la dernière fois c'était fois 10, là c'est fois 100, tu vois, donc il faut suivre en fait, c'est un truc de fou. Et je pense qu'effectivement, l'idée qu'on pourra refaire tourner les mêmes choses dans longtemps, on n'est pas dans cette démarche-là, parce qu'en pratique, on voit bien que, au contraire, c'est à chaque nouveau clip, on est sur des nouvelles versions d'outils, et au final, tellement ça avance vite. Et en fait, l'agilité, c'est justement d'apprendre à se les accaparer très vite pour pouvoir les utiliser dès leur sortie, en fait, pour avoir justement de la qualité optimale à l'heure d'aujourd'hui, quoi. Et avant qu'ils soient obsolètes. Bon. C'est ça. Moi, j'ai juste une dernière question pour revenir un peu sur le projet. Vous avez dit que vous avez déjà les prochains clips, etc. On est vraiment dans l'idée d'une histoire chaque clip raconte la suite de l'histoire. En fait, on est des fous. En fait, on va. Ah. Alors oui, mais en fait, ça va tellement plus loin que ça. En fait, là, on est en train de préparer des trucs. La technologie aujourd'hui, et c'est ce que je disais, le storytelling. Je le crois vraiment. Je pense que le storytelling va être et le concept vont être l'or de la suite, on va dire. Voilà. Mais le concept toujours, hein, ça a toujours été le concept, mais alors là, puissance 1000. Oui, c'est vrai qu'on nous l'a demandé aussi plusieurs fois. On veut la suite de ce monde sur Mars, tout ça qui plaît bien visuellement. Et c'est vrai qu'il y a d'autres choses qui vont arriver sur Mars. Il y a déjà des choses qui sont toutes prêtes. Et on avait fait une surprise. Alors, je vous propose que peut-être à la fin, on va laisser parler Patrick et Brian, parce qu'en fait, on a un peu pris le temps. Mais à la fin, on a une petite surprise, du coup. Allez, on adore les surprises. On adore les surprises. On adore tout ça, donc on va parler. Alors, du coup, on a pas mal de projets à évoquer. Donc, Patrick, c'est vrai que, à la limite, on peut continuer sur Seven Traits si ça vous va rapidement, parce que c'est aussi le projet que j'ai commencé à évoquer. Et comme ça, on va le dérouler rapidement, mais je peux vous partager un petit peu peut-être le Twitter de H-Gallery, justement, qui parle beaucoup de ça pour que vous ayez un petit peu des visuels qui correspondent. Donc déjà, H-Gallery, Patrick, tu peux nous dire c'est qui, c'est quoi ce projet? Donc H-Gallery, c'est celle qui sur Twitter, c'est de son vrai nom, je ne sais pas si je peux le dire, c'est Thaïs Portillo, donc qui a juste monté cette galerie. Donc ça fait, je crois, 4 mois qu'elle travaille dessus avec un concept intéressant. C'est vraiment entre la galerie traditionnelle et la galerie NFT. Et c'est la galerie, comment ça s'appelle? Elle est sur Verse, donc elle utilise le système de Verse pour l'implémentation. Et donc, j'ai la chance de faire la première expo avec elle. Donc, elle m'a contacté pour faire ça. Et donc, la première expo, c'est Seven Traits, qui est le projet dont on a parlé au début. Donc, du coup, là, je suis en train de montrer quelques visuels, justement, de Seven Traits aussi, qu'on voit sur Twitter, justement. Je peux en montrer un, en fait, si tu veux. Ouais, n'hésite pas. Comme ça, attends, je peux partager mon écran? Ah non, c'est pas la même chose, share screen. Vas-y, partage ton écran. Ah ouais, non, mais je peux pas... J'en montre quelques-uns en même temps. Ouais, vaut mieux parce que je pensais qu'on pouvait partager une table ou un truc, mais on peut pas. Ouais. C'est dit que vous connaissez peut-être parce que c'est... Je vais parler sur les images, en fait. Donc, c'est des fables sur les 7 péchés capitaux. Donc, il y a l'orgueil, la luxure, la colère, etc. La gourmandise. La gourmandise, oui, aussi, c'est amusant parce que les péchés capitaux, en fait, en anglais, il y a aussi le côté positif et négatif. Et en français, c'est encore pire parce que la gourmandise, ce n'est pas spécialement un défaut. C'est la goinfrerie.
théorie qui est le défaut. Mais bon, bref, passons. Et donc là, l'idée, c'est que donc il y a ces deux agents qui ont une conversation sur les êtres humains. Donc un parle avec des mots, l'autre avec des images, et ils conversent, et ils inventent ces fables sur les êtres humains. Donc il y a un peu ce côté, vu qui est souvent utilisé en littérature ou en théâtre, de l'outsider qui regarde la société aussi. Donc, D'accord. ça crée ces fables visuelles. Et j'utilise pas du tout des systèmes comme VO ou texte to image, en fait. Je donne des outils aux agents. Donc, il a des outils, c'est juste tracer des lignes, faire des cercles, faire des gribouillages et des hachures. Et avec ça, en fait, l'agent se débrouille pour faire des illustrations. Et là, des animations. Et pour les animations, ce que j'ai fait, c'est que je me suis inspiré du système de William Kendrick. Je ne sais pas si vous connaissez, mais il fait ces animations de dessin où, en fait, au fur et à mesure, il gribouille, il efface, etc. Et ça fait l'animation sur une page, en fait, qui se développe comme ça. Et donc là, j'ai dit aux agents comment faire, de gribouiller pour faire avancer le temps, en fait, pour essayer de représenter le temps dans une seule image. Et donc, ça donne ces animations qui sont un peu étranges et très cryptiques. Mais il y a des textes qui vont avec les animations, en fait, puisqu'il y a le côté du narrateur, du storyteller, qui raconte l'histoire. Mais quand on a lancé la collection, je m'étais dit, oh, c'est plus intéressant de ne pas avoir les histoires, parce que les gens peuvent imaginer et trucs. Mais en fait, c'était un peu une erreur. Je vais vous faire écouter le début d'une histoire. Ah. Mais j'ai mis sur mon téléphone comme ça peut marcher. Montagne se dresse sous un ciel immense, offrant le décor grandiose à notre fable sur l'orgueil. Au pied du plus haut sommet, une silhouette solitaire entreprend son ascension ardue, un témoignage de l'ambition face au silence colossal. Poussée par une force invisible, la silhouette entame son ascension régulière, son chemin marqué par l'écho de chaque pas contre la paroi de la montagne. À mesure que l'alpiniste... Donc vous voyez le genre, et en fait, en lançant la collection, j'ai pas mis ça. Alors qu'en fait, c'est super important, et les histoires sont très belles. Parce que je me disais que les gens allaient imaginer, en fait, et projeter des choses, mais c'était... Donc, on va trouver un moyen de remettre ça à l'intérieur. Là, j'ai utilisé une voix, j'imagine que vous connaissez, Eleven Labs. C'est une voix que j'ai peaufinée pour une autre installation, en fait, que j'ai fabriquée juste pour ça. Okay. Ouais. Et là, du coup, je suis sûr, aussi, là, je visite un peu donc, le site de Selkie qui emmène vers... on est sur Verse, du coup. Ouais. Et là, on peut découvrir justement les explications. Excusez-moi, il commençait à y avoir des travaux chez moi. Là, donc ça fait, voilà. Mais on voit évidemment toute la documentation, l'explication. Et on peut découvrir toutes les pièces, sachant qu'il y a des pièces à la fois vidéo et des pièces, des pièces statiques et des pièces dynamiques, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Il y a des styles, c'est des animations. Des animations qui sont assez courtes, elles font entre 20 et 30 secondes, peut-être 20 et 40, en fait. Et elles ont toutes... Oui, c'est ça. C'est un peu entre le dessin d'enfant et c'est un peu symbolique comme ça. Parce que, oui, il y a un peu de dessin d'enfant. On reconnaît quand même ton trait, quoi, qui te caractérise aussi. C'est à cause des gribouillages. C'est ça, c'est le gribouillage. Non, mais oui, un peu, ce petit côté, moi, je trouve que ça fait le lien, même si c'est vrai que moi, je suis plus habitué à voir des... ce qui surprend, c'est les couleurs, quoi, parce que c'est vrai que t'es plus sur du, on va dire, du noir, du monochrome, quoi, dans la création. Et dis-moi si je me trompe, mais c'est rare quand tu rajoutes de la couleur dans ce que tu fais, non? Sauf en digital, quoi. Oui. Toute ma pratique digitale qui a commencé justement avec les NFT sur Ikatnuk, parce que je n'avais pas de pratique digitale pure avant. Et là, j'ai toujours mis quasiment toujours eu de la couleur. Et là, donc, c'est les agents qui choisissent leur palette avant, mais oui. Donc, c'est les agents qui décident des couleurs, mais je leur ai dit quand même de trouver des choses harmonieuses. On arrive quand même à sculpter les agents, comme vous savez, pour qu'ils fassent à peu près ce qu'on veut.
avec une grande dose de liberté. Mais... Très cool. Et donc là, on visite. Ah oui, non, mais en fait, oui, c'est ça. Donc là, on peut les visiter, les découvrir, et ensuite, on peut les collectionner en allant sur l'autre partie. Et là, ah oui, ok, très bien. Tu as le côté plateforme et le côté exposition sur Verse, évidemment. Ouais, c'est ça. Et là, pour voir les artworks. Bon, très bien, très bien, très bien. Ah, en fait, c'est au hasard, c'est ça? Non, on peut choisir aussi. Si tu vas sur oui. View All, on voit l'ensemble. En fait. Et c'est là qu'il faut que, je ne sais pas comment on va le faire, on est en train de décider aujourd'hui comment on va ajouter les histoires que je n'avais pas mis, parce qu'en fait, ça ajoute énormément. Ouais. L'histoire. Si ça te dérange c'est bien d'avoir en son, mais je pense que ça va être en écrit. Surtout qu'en français, ça ne touche pas forcément tout le monde. Bien que quand j'ai dans mes installations, quand j'utilise des agents qui parlent, je leur donne un accent français. Non, parce que comme ça, elles n'ont pas le son d'un produit, en fait. Tu sais que tu peux éduquer Eleven Labs sur ta propre voix, d'ailleurs, tu sais. Oui, non, mais tout est sculpté, en fait. J'utilise aussi ma voix pour certaines des acteurs. Qu'est-ce que tu en penses, Rem? Bah, j'adore, hein. Écoute, c'est... Ouais, de toute façon, dès que ça parle de péché, ça me parle, donc... Moi, j'ai les 7. C'est le jeu des 7. Can Flush Royal. On les a tous, les 7. Bah oui, bah, évidemment. Mais à différents degrés, c'est ça qui est. Exactement. Non, et ça, alors, mais ça sort quand? Alors, j'ai vu que c'était $300. Je trouve ça. Bah, en fait, c'est ça, quoi. Tu vois, c'est déjà sorti, en fait. On peut l'acheter. Oui, maintenant, oui, c'est sorti déjà. Mais on remodèle une partie, en fait. Ouais, bah écoute, moi, ouais, ça me plaît beaucoup. Mais c'est marrant parce qu'on a deux projets vraiment très différents et les deux projets me parlent aussi, quoi, différemment, mais je trouve ça intéressant. Donc c'est top. En fait, avec ces animations, c'est un peu comme des dessins d'enfants où on ne comprend pas, en fait. Il faut que l'enfant explique ce qui se passe. Et en fait, l'idée, c'est aussi, mon idée de départ, c'était que les gens imaginent leurs propres histoires basées sur l'animation. Et ça peut fonctionner, mais ça prend énormément d'attention, ce qui n'est pas facile à voir. Normalement, de nos jours, il vaut mieux accrocher les gens que de demander aux gens de s'approcher de l'histoire. Parce qu'en fait, j'ai trop l'habitude des expositions qui sont dans des lieux où les gens ont l'habitude de prêter attention. Enfin, quand on est dans un musée ou dans une galerie, c'est l'habitude, c'est qu'on s'avance vers l'œuvre, alors que sur un écran, surtout sur un écran de mobile ou d'ordinateur, on s'attend à ce que le truc nous attire. Et ça, j'ai pas forcément l'habitude. Enfin, c'est pas ce que j'ai essayé avec ces pièces. Ce qui était... Mais ça, c'est en cours. Parce que j'ai l'impression que enfin, le côté physique de ton travail est aussi très important et tu as envie d'explorer avec cette collection, d'avoir un côté, quelque chose de physique derrière ou... En fait, tout ce travail découle j'ai fait partie d'un projet qui s'appelle EACVA, qui est un projet entre Constance University et Goldsmiths College à Londres, où il y a 5 artistes et puis philosophes, sociologistes, etc., anthropologistes et des roboticiens, où on regardait sur l'utilisation de l'AI et de la robotique pour la création d'œuvres, Et de ce projet, en fait, j'ai développé un agent comme ça qui est capable de dessiner, c'est-à-dire que je dessine sur le même papier, on parle, etc. Et on invente des histoires sur le papier. Et donc, j'ai développé ces agents et maintenant, j'utilise ces agents en groupe ou pour qu'ils travaillent ensemble, etc. Donc, j'ai la base technologique et maintenant, je peux l'utiliser pour faire des animations comme ça. Mais j'ai aussi un bouquin qui est en préparation où là, c'est mes souvenirs d'enfance, les souvenirs de ma vie culturelle, en fait, où je parle avec le système de mes mémoires, des films, des pièces de théâtre, des peintures qui m'ont influencé ou
des trucs de psychologie, enfin bref, un peu tout. Et le bouquin, c'est ça. En fait. Et ça va sortir chez Rose Édition. Rose avec deux. Génial. Donc ça passe bientôt. Donc, si je comprends bien, c'est un dialogue entre toi et la machine sur tes souvenirs culturels, si je résume. C'est bien ça. Et ça donne des dessins, en fait. Elle s'exprime. Ah oui, en plus. Bah oui, derrière, tu as l'illustration. Ok. Je vais en chercher. Magnifique. Là, juste pour savoir, t'es où exactement? C'est mon atelier. Ah ouais, ça a l'air top. Ouais, je vais vous montrer. Ah ouais. Voilà. Et il y a une autre partie là où c'est plus stockage et atelier salle. Mais c'est un peu comme ça, j'ai un lieu d'exposition. J'adore. Etc. Chaud. Et ça se visite? Oui, bien sûr. Il suffit de prendre rendez-vous. Ça peut être des groupes. J'ai déjà eu jusqu'à 30 personnes en même temps ici. Ok. Très intéressant. Brian, on va terminer l'épisode avec toi, mais c'est pas complètement incohérent puisque tu présentes. Alors, je sais pas d'ailleurs si c'est ce travail. Je pense que c'est d'autres œuvres de Patrick que tu vas présenter pendant ETHCC. C'est ça qu'on présente avec Diane. C'est Human Study 1 et Human Study 2, qui sont les œuvres emblématiques de Patrick. Ces robots qui vous tirent le portrait et pour l'autre, des robots qui dessinent finalement un sujet qui est posé sur lui. En plus, il y a quelques autres œuvres aussi qui s'appellent des vanités, je crois. De toute façon, je vous rends à César ce que est à César. C'est Diane qui a clairement posé le concept artistique de l'exposition et la sélection des artistes. Tant bien que ce soit deux artistes que j'ai moi-même collectionnés par le passé, je ne sais pas si c'est nécessairement une exposition que j'aurais fait de moi-même, ce qui est aussi un challenge intéressant, puisque j'ai l'habitude, quand je fais des expositions, on va dire, gérer tous les aspects de A à Z. Donc là, vous avez un peu la liste des prix avec quelques-unes des œuvres. C'est un catalogue assez basique, hein, vraiment, qui a pour vocation à être partagé aux collectionneurs à qui on va avoir. Mais donc le challenge avec cette exposition, c'est que ça se passe pendant le THCC. Le THCC, c'est quand même une genre de population qui n'est pas très art aficionado. On pourrait partir du principe que 99% des gens qui sont à THCC n'ont jamais certainement acheté d'œuvres d'art de leur vie. Donc c'est un challenge, mais en même temps, on se dit que voilà, c'est en l'occurrence Patrick et Paul sont deux artistes qui, je pense, peuvent à la fois persuader de leur talent et convaincre n'importe quel réfractaire de la validité de leur carrière et de leur trajectoire artistique. C'est quand même deux artistes qui ont eu des expositions des musées nationaux, qui ont une carrière qui est tout à fait respectable et qui peut s'argumenter même auprès de quelqu'un qui ne verrait l'art que sous un angle, on va dire, carriériste et marché. Mais ce que dit l'exposition, donc c'est le concept de perception loops, c'est le titre que Diane a arrêté, et c'est cette idée peut-être de comment est-ce que finalement l'intelligence artificielle aujourd'hui, la robotique peut changer notre perception du monde de tous les jours, peut changer notre perception de la nature. C'est ce qu'on voit avec Paul, c'est des œuvres qui sont très organiques, avec des papillons, des paysages, mais aussi toutes ces sculptures en bronze qui rappellent des branches, etc., qui sont générées par l'intelligence artificielle. Donc il y a un regard de la nature, et c'est intéressant parce que ça risque, c'est de parler vraiment d'art contemporain à une population, finalement, à une audience qui n'est pas du tout sensible à celui-ci, via finalement des outils auxquels ils sont sensibles, donc l'intelligence artificielle, la robotique, des sujets qu'ils connaissent pour la plupart dans le monde du Web3 ou dans le monde de la tech en tout cas. Ce que ça dit, c'est comment est-ce que ça change finalement notre perception de tout ça. Et j'ai envie de dire, ça challenge peut-être même, dans mon sens, c'est comme ça que je le perçois, parce que j'ai eu cette discussion là-dessus, sur le concept de la pureté dans l'art, qui est souvent quelque chose qu'on oppose à l'intelligence artificielle. On dit, c'est pas pur puisque c'est pas fait par des humains. Ce qui est assez étonnant, puisque dans l'histoire de l'art, la pureté n'a jamais été associée à l'aspect humain. Au contraire, elle a toujours été détachée de l'aspect humain. La pureté, au Moyen-Âge, c'était la sainteté, c'était le divin. Puis c'est devenu, dans l'art contemporain, on va dire, une pureté de l'économie de geste. Tu vois, il y a la pureté du geste, la pureté dans Pollock ou dans Rothko, la pureté des émotions, et on utilise des machines, des systèmes pour enlever toute trace humaine, même dans l'iconographie orientale, les gens qui font de l'encre chinoise, on va dire de l'inspiration zen bouddhiste, et cette idée d'enlever le geste et que finalement le geste humain est parasite.
Et on essaye, en fait, dans la pureté de l'art, d'essayer de représenter quelque chose qui représente tout humain, etc. Et dans le système, on va dire, des LLM, qui sont une grosse boîte de synthèse, finalement, de toute l'histoire humaine, il y a peut-être une notion de pureté dans l'art qu'on ne retrouverait jusqu'ici jamais dans la production contemporaine qui est faite par des humains. Et donc, je trouve que, voilà, que ce soit le travail de Patrick ou le travail de Paul, c'est deux productions qui sont très pures dans l'approche et qui, je pense, peuvent convaincre, de par voilà, leur sérieux, leur niveau aussi, leur carrière et institutionnelle, n'importe quelle audience, même si celle-ci n'est pas sensible à l'art. Donc, je compte sur place donc le 1er avril pour notre vernissage, parler autant des œuvres que de parler des artistes, puisque je pense que les artistes restent un bon pont pour n'importe quelle personne qui n'est pas habituée à l'art contemporain, pour se projeter finalement dans l'idée d'en avoir une, d'interagir avec. Et la présence des artistes sont importants à ce niveau-là, et notamment, bon, je pense qu'il y a un effet waouh dans les installations de Patrick qui, comme moi, je l'ai personnellement expérimenté à Basel l'année dernière. Voilà, une fois que j'avais posé, j'avais envie d'avoir mon portrait, c'était sûr, quoi. Oui, Il y a vraiment quelque chose de puissant. Je pense je sais pas si tu l'as fait d'ailleurs, toi, Rem, aussi. moi, je ne l'ai pas fait, expérimenter cette mais installation. ce sera l'occasion. Donc, tu viens avec tes Absolument. robots, etc., Patrick. On pourra se faire tirer le portrait à ta façon, en live. Oui, oui, c'est ça, oui. Mais on paye de sa personne dans ses performances, parce qu'en fait, quand tu te fais dessiner, c'est une session qui dure 15 minutes, et en fait, tu restes Ok. immobile et tu fais partie de l'installation. En fait, Ah je oui. t'utilise pendant 15 minutes. Ah oui, parce c'est que ce qu'on tu voit fais partie de d'ailleurs l'installation. on le voit dans Ah. le PDF que j'ai Pour présenté. parce que ça fonctionne à la limite plus comme un spectacle pour les audiences autour, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de gens qui vont l'apprécier comme un spectacle que comme Ouais. une expérience personnelle qui est la personne. Mais c'est fait pour fonctionner des deux façons. Ben oui. Et puis des gens qui prennent en photo la personne en train de se, Ouais, ouais. de se faire dessiner, quoi. Hyper Puis tu peux intéressant. rester habillé, vraiment. Il n'y a pas besoin de se mettre tout nu comme dans les ateliers de dessin. Ça c'est après 2 heures du matin. En vrai, ça doit être rigolo de faire. Non, mais c'est ce que je pense que parfois, je pense que c'est des gens qui sont un peu, il y a un peu, Tout c'est nu un et peu tout côté un peu bronzé. gênant peut-être, tu vois, par rapport à ça. Mais on essaiera de mettre à l'aise tout le monde pendant ces sessions. Il y a pas de souci. C'est vrai. Mais voilà, mais à donc j'ai noter vu qu'il y avait les dates. Pardon, donc excuse-moi. 1er avril et ça se passe où? Ça se passe à la galerie MO11, qui est une galerie cannoise qui est louée pour l'occasion, qui est, si je me trompe pas, vraiment à quelques centaines de C'est à 2 mètres pas. du Ouais, Grand. ouais. Ouais. C'est à 2 pas de la conférence qui est au Palais des Festivals. Attends, MO11, je vais essayer de retrouver l'adresse. Et on a 2 sessions. On a un preview VIP au début pour voilà, avoir aussi le temps d'échanger correctement avec les artistes avant qu'il y ait, on va dire, la troupe de gens de THCC, que ça se transforme un peu plus en événement networking qu'en exposition d'art pour pouvoir en parler. Donc on va Ouais, bien avoir un sûr. moment privilégié, en tout cas, auquel tu es bien évidemment convié, pour lequel on va avoir vraiment le temps de discuter avec Patrick et Paul et présenter leurs travaux avec toute l'attention qu'il leur faut. Et ensuite, voilà, il y aura plus de monde ensuite dans la deuxième partie de soirée. Bien sûr. Et 11 rue ça des va être Belges. sympa. C'est ça. 11 rue des Belges, donc vraiment, Petite c'est une rue. perpendiculaire de la Croisette, à 5 minutes à pied vraiment du palais. Je pense qu'il y aura plein de badauds aussi, à mon avis, parce que c'est très animé. Donc, et c'est à partir de 18h? Alors, le preview VIP commence à partir de 16h. On fait 16h, 18h, 17h30. Et à partir de 17h30, disons, l'ouverture publique commence et on aura la réception plus largement des gens à ce moment-là. Ok. Il y a une capacité assez large, une capacité de 300 personnes. Après, j'ai vu que sur le THC, les side events se remplissaient assez rapidement. Il y en a peut-être moins que dans les années précédentes aussi. Bon, il y a des sujets aussi de sécurité qu'on connaît à la France ces derniers temps qui ont peut-être un peu effrayé certains étrangers. À ce niveau-là, je veux bien rassurer tout le monde. En fait, l'adresse, on l'a dit là, puisqu'on a un peu entre nous, mais l'adresse est accessible qu'à partir du moment où on s'inscrit sur Ah, ok. l'événement. La liste est D'accord. évidemment un peu cachée aussi également, et il y aura de la sécurité par ailleurs, tu vois, donc pour éviter quand même Ouais, tous c'est ces important. soucis-là. C'est un Bon, peu après, dommage Cannes, qu'on doit c'est faire ça. safe. Hein. Ouais, tu vois, mais on n'est jamais trop prudent, et puis bon, c'est One Inch est une boîte américaine, donc pareil, c'est un peu stressé là-dessus. Donc on a fait des D'accord. efforts à ce niveau-là. Et voilà.
Très bien. Et les gens pourront acheter en crypto sur place, j'imagine, puisque vous vous Absolument. adressez aussi à ce type de public, quoi. Ouais, carrément. C'est moi qui vais gérer toute la facturation avec ma société, hormis certains aspects de la production de Patrick, puisqu'il a son propre TPE. Mais oui, on peut tout à fait accepter des paiements en crypto pour la plupart des œuvres. Si tu veux m'amener du cash aussi, on n'est pas contre, j'ai envie de te dire. Mais voilà. Les valises de cash Les valises de de cash, Dubaï. voilà. Mais non, mais de toute façon, les prix, c'est intéressant parce que tu es dans l'exposition, les prix vont de 200 € à 25-30 000 €, tu vois. Donc, il y a quand même un large panel de prix pour à peu près tous les profils différents. Donc évidemment, tout ça dépend de tout ça, mais ça va être une expo sympa, un challenge aussi, moi, en tant que curateur, tu vois, de monter une expo, la démonter en l'espace d'une journée, gérer un peu au papier millimétré la gestion des transports. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses particulières avec ça. J'ai envie de te dire que c'est typique des clients Web3 qui, même si on avait commencé ces discussions sur cette exposition il y a 3 mois, en leur disant que c'était déjà un peu court, ils sont revenus vers nous il y a un petit mois à peine. Donc on fait le max pour faire un truc avec Diane dont on peut être fier aussi et qui peut et pour que les artistes aussi soient contents et qu'on ait quelque chose qui corresponde à nos standards de qualité, même si on fait les choses voilà sous la pression et très rapidement. Mais voilà, j'ai envie de dire, c'est le jeu un peu du Web3. Si on pouvait Bah oui, avoir bien sûr. 3-4 mois pour faire des trucs en avance, ce serait l'idéal, mais ça se passe rarement comme ça. Et voilà, bon, pas l'habitude non plus, mais ça va être un petit challenge perso. Voilà, en mode, moi, je vais être plus vente opérationnelle. Ça va être un petit défi personnel aussi pour moi à plein d'égards. Enfin, c'est une audience de gens qu'on pourrait se dire qu'ils sont du même milieu, mais en réalité, c'est très différent, quoi. Moi, quand je vais dans des Non, événements ouais, crypto bien comme sûr, ça, bien je sûr. connais personne, quoi. Donc c'est assez particulier, mais je pense que voilà, on va passer un bon moment et je suis vraiment très très fier et très heureux de pouvoir travailler avec Patrick et Paul et présenter leur travail, puisque j'avais jamais eu l'occasion de le faire, alors que j'avais pu les collectionner un peu par avant. Donc non, franchement, incroyablement fier et heureux de faire ça avec toi, Patrick, et de te recevoir, Rémi, à cette occasion. Bah ouais, bah écoute, moi je serai là le premier, voilà, peut-être en première partie, mais on verra, parce qu'après c'est les joies de ETHCC. Mais en tout cas, c'est très cool. Donc on rappelle le 18 avril. Non, qu'est-ce que je raconte? N'importe quoi. À 18h, le 1er avril, à Cannes, voilà, ETHCC, 11 rue des Belges, mais ça, on n'est pas censé le dire. Et Patrick, donc toi, il y a ta collection qui est déjà en route sur Verse, la plateforme Verse. Donc oui, si tu veux rajouter quelque chose. Oui, c'est ça, la collection est déjà sur Verse. Et je voulais juste ajouter un truc, puisqu'on est en France, avec des Français. Je vais aussi faire le Festival d'Avignon. J'ai un solo show pendant le festival, pendant 2 semaines. Donc, si vous êtes dans le coin là, du 8 au 20 avril, j'ai un solo show au Grenier à Seul. Ça va être un grand truc. J'aurai 3 installations, etc. Donc, si vous allez au théâtre, venez me voir au festival. C'est marrant, je croyais que c'était en mois de juillet, le Festival d'Avignon. Oui, c'est ça, juillet, du 8 au 20 juillet. Alors vraiment, on présente 2 artistes qui ont beaucoup d'actualité en ce moment, que ce soit Paul ou Patrick, parce que Paul aussi, il a des activités pendant Art Paris avec Artverse et d'autres galeries. Donc, c'est aussi un peu la raison pour laquelle on les présente, c'est que voilà, c'est 2 artistes qui n'arrêtent jamais, qui trouvent de plus en plus d'opportunités et qui font à chaque fois des expositions dans des événements qui sont importants, dans des lieux qui sont importants. Donc, tout ça participe, je pense, un peu, pour moi, ça me facilite la vie pour essayer de les vendre. Bah ouais, bien sûr. Quand il y a de l'actu, c'est plus simple. Exactement. Et les amis de The Maxia, donc Stéphane et Adrien, bah merci encore. Je crois qu'il y avait une petite surprise. Ouais, on a fait. On est encore bon. On a mis ça dans le chat. On a fait ça cette nuit, comme à notre habitude. C'est-à-dire que on aurait bien aimé le faire en live là, mais la prochaine fois, peut-être l'année prochaine. Alors attends, ça m'intéresse. Je sais pas, depuis tout à l'heure, je pense à Daft Punk, mais. C'est beaucoup plus fort. Ouais.
Alors, Et, attends, parce que j'ai pas. Oui, voilà, je suis là. Je te laisse lancer le truc. Ce qu'on s'était dit, c'est si, comme à notre habitude, si les gens sont intéressés et envoient en commentaire privé Non. leurs petites adresses EVM, eh bien, on fera un petit drop de ceux qui sont présents et qui envoient un message aujourd'hui. Voilà, les gars. Moi, je veux la Et, pochette de l'album déjà. Ah, écoute. Donc, alors, pour les gens qui nous écoutent mais qui peuvent pas voir, donc on a un CD à l'ancienne, j'adore. Good Morning, The Maxia, vu au NFT Morning avec le petit punk qui va bien. J'envoie le son. Si vous voulez, on va finir par ça, j'imagine. Ah oui, non, parce que je suis obligé de rajouter le clip. Bon, non, je suis pas obligé en fait. Bon, on va finir en chanson avec The Maxia. Merci beaucoup. Juste, rappelez-nous le site pour retrouver toutes vos actus et tout. TheMaxia.com et sur Twitter, Insta, TikTok, machin, enfin tout partout. Allez, on envoie. Merci à tous, très bon week-end et good morning. Écoute. Good morning. Good morning. Good morning. Morning. Big up Rem, big up John. Les rois des podcasts, votre francophone. De 9h à 11h, toutes les semaines, ça fait plus de 5 ans qu'ils tiennent l'antenne. Alors dis-moi qui sont les vrais OG du game. John, il est OG, plus que des OG dans le game. Ils sont le gang. C'est bon ça. Merci. Spéciale dédicace pour vous. Big up Rem, big up John. Merci à vous d'être là, les gars. Franchement, vous êtes au top. Merci. Et grand plaisir, Patrick et Artmore, de vous avoir rencontré ce matin. Big up. Merci beaucoup. Merci. C'est cœur comme ça, des gros cœurs. Plaisir partagé, les gars. Salut, à bientôt. Et good morning. Good morning, la famille. Bisous.